Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à notre interview aujourd'hui dans le cadre de notre série CESI Talks. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Véronique Triet-Lenoir. Madame Triet-Lenoir est députée européenne. Elle fait partie du groupe Renew Europe et elle est membre de la commission ENVI, donc Environnement, Santé publique et Sécurité alimentaire, et EMPL, donc Emploi et Affaires sociales. Par ailleurs, elle est professeure des universités, praticien hospitalier spécialisé en cancérologie. Madame Triet-Lenoir, Madame la professeure, Madame la députée, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes rapportrice fictive, comme on dit ça en français, c'est le shadow rapporteur, concernant des recommandations à la Commission européenne sur la protection des travailleurs contre l'amiante. Quels sont vos constats principaux? Alors, l'amiante est un cancérigène bien connu, malheureusement, qui est théoriquement éliminé en Europe depuis 2005, mais qui, en pratique, persiste dans de nombreux bâtiments. La principale raison pour laquelle nous suggérons une révision de la législation sur l'amiante, c'est qu'à l'occasion de la vague du Green Deal, la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de bâtiments vont être désamiantés. La mauvaise, c'est que ça représente un risque potentiel supplémentaire pour les travailleurs. Or, l'amiante est génératrice de maladies graves, en particulier de cancer de la plèvre, cancer du poumon, et c'est le premier pourvoyeur de cancer professionnel. Aussi, nous voulons alerter les autorités sur la nécessité de renforcer les mesures de protection pour les travailleurs, de définir des normes, c'est-à-dire des seuils d'exposition maximum, sachant que l'idéal serait un seuil à 0, renforcer également la formation des employés et des employeurs quant aux conduites à tenir pendant les pratiques de désamiantage. Également, comme toujours en Europe, de prendre à chacun ce qu'il a de mieux. En France, nous sommes plutôt bons, si j'ose dire, pour la reconnaissance et l'indemnisation des maladies professionnelles et en particulier liées à l'amiante, même si ça n'est jamais suffisant. En Pologne, il y a un très bon système de cartographie des résidus d'amiante présents dans le pays. C'est un exemple dont nous pourrions nous inspirer, de la même façon que les autres pays européens pourraient s'inspirer de notre politique sociale en matière d'amiante. Parlons un peu de la modification de la directive concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Pourquoi l'Union européenne? Pourquoi une directive? Pourquoi sa révision? Alors, il est régulier que l'Union européenne mette à jour sa directive sur les agents cancérigènes au travail. Personnellement, je pense que c'est une très bonne chose parce que les données de la science évoluent bien évidemment. Dans ce dossier où il est question de revoir les limites d'exposition pour des produits que sont les acrylonitrile, le nickel et le benzène, qui sont des cancérigènes connus, le Parlement européen se bat pour aller plus loin, pour introduire dans cette directive les médicaments générateurs de troubles de la reproduction et de la fertilité, et également pour y introduire ce qu'on appelle les hazardous medicines, donc les médicaments à risque potentiel. Et je pense en particulier, bien sûr, en tant que cancérologue, aux médicaments anticancéreux que manipulent souvent dans des conditions de protection insuffisantes les infirmières et les infirmiers chargés de les préparer pour l'administration aux patients. Donc, nous avons sur ces sujets des négociations à mener parce que les gouvernements ne sont pas forcément très favorables, mais nous sommes en train d'essayer de les convaincre.
Et là, comme pour l'amiante, ce que nous voulons, c'est une meilleure formation des personnes exposées et une meilleure formation des employeurs. Sur le sujet très particulier des médicaments du cancer, il y a encore dans l'Union européenne des pays où les chimiothérapies anticancéreuses sont reconstituées à la main, alors qu'en France, par exemple, il existe des unités de pharmacie centralisées qui sécurisent au maximum les personnes qui sont en charge. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, vous siégez dans les commissions Envie et Emploi. Si on parle je dirais, des compétences de l'Union européenne, quels sont les risques, selon vous, pour la sécurité et la santé au travail que l'Union européenne devrait impérativement adresser? Alors, tout d'abord, les deux dont nous venons de parler, le risque lié à l'amiante et aux cancérigènes de l'environnement professionnel. Nous avons également, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une préoccupation forte par rapport aux produits chimiques dans l'environnement professionnel, en particulier les produits toxiques pour la reproduction, par exemple les perturbateurs endocriniens pour lesquels une nouvelle législation devrait être mise en place. Nous sommes également, et particulièrement à la lumière de la crise récente, très préoccupés par les sujets de santé mentale. La santé mentale, c'est tout ce qui fait le mal-être, la difficulté à vivre ici dans le travail, c'est toute la problématique de l'absentéisme, du burn-out, mais aussi des problèmes générés par la mauvaise ergonomie au travail, les troubles musculo-squelettiques. Donc là, nous souhaitons vraiment contribuer également à protéger les travailleurs contre les risques liés à la surconsommation de l'alcool, bien évidemment au tabac et éventuellement d'autres drogues néfastes. Enfin, le Parlement européen insiste sur la bonne gestion d'un travail de qualité qui passe par le droit à se déconnecter, qui concerne davantage les cadres, mais qui est une vraie problématique et qui peut générer des problèmes de santé mentale. Il y a eu un rapport du Parlement européen sur les travailleurs des plateformes qui sont particulièrement exposés à ces questions de santé mentale, mais aussi à des risques d'accidents au travail. La prochaine étape de cette santé et sécurité au travail, ce sera un document par lequel nous ferons vraiment connaître toutes ces problématiques afin que la Commission fasse des propositions législatives. À titre personnel, j'insiste également sur le fait que le lieu de travail, c'est un lieu de formation et d'éducation et c'est un des lieux privilégiés pour donner des recommandations de santé publique, par exemple sur l'intérêt d'avoir une activité physique régulière. Un accès à des salles de sport en interne ou en externe me paraît importante sur les lieux de travail, la facilitation des modes de transport doux et puis bien évidemment l'incitation à prévoir pour les employés un mode d'alimentation sain selon les recommandations des sociétés savantes et de l'OMS. Donc nous voyons le lieu de travail à la fois comme un lieu de risque contre lesquels il faut protéger, mais aussi comme un lieu d'opportunité pour améliorer l'acculturation à des modes de vie plus sains. Vous avez peut-être, je me permets une dernière question, mentionné les effets catalysateurs de la pandémie, des mesures de confinement. Vous avez également parlé de la formation, de la sensibilisation des travailleurs, mais aussi des employés. Comment voyez-vous le rôle des syndicats dans cette situation quand même très spéciale, très difficile? Alors, je pense que les syndicats pourraient s'inspirer de cet équilibre à trouver entre
les risques et les opportunités. Je pense, et c'est un sujet que j'ai oublié de traiter, qu'ils ont également un rôle très important dans l'insertion des personnes en situation de handicap ou dans la réinsertion des personnes atteintes de maladies chroniques, typiquement les cancers, pour lesquels le retour au travail est à la fois une richesse et une façon de se retrouver, mais aussi souvent une difficulté qu'il faut aider à vaincre. Je pense que les syndicats ont un rôle d'asticoteur auprès des employeurs pour leur faire connaître toutes ces dispositions et de manière constructive, amener à une meilleure santé, une meilleure sécurité au travail, peut-être en expliquant de manière un peu triviale aux employeurs que non seulement humainement, ils y ont intérêt, mais ils y ont aussi intérêt économiquement, puisqu'on sait bien qu'un ouvrier en mauvaise santé physique ou mentale représente, entre guillemets, excusez-moi l'expression, un manque à gagner pour une entreprise qui peut être un argument fort, bien entendu, par les employeurs. Madame la députée, Madame la professeure, un grand merci. Prenez bien soin de vous. On a beaucoup parlé des risques, donc faites attention à vous et j'espère la prochaine réunion se fera en personne au Parlement européen. J'espère aussi. Au revoir. Au revoir.